Salut les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une voix slicée à la manière de Kigo dans Studio One, donc quelque chose comme ça. Voilà, donc là j'ai un petit bout d'audio avec une voix, je vous fais écouter ça. What it means to be born free. What does it mean? Voilà, donc la première chose à faire, ça va être d'aller sur l'outil d'étirement audio qui se trouve à côté du petit point d'interrogation en haut là. Donc on clique dessus. Alors si vous avez jamais utilisé cette fonctionnalité, il se peut que par défaut il soit sur quantifié, comme ça. Donc dans ce cas-là, vous mettez sur trancher, donc au niveau de l'onglet action. Ensuite, on va aller dans la partie détection. On peut voir qu'il y a deux modes. Il y a le mode standard ou le mode sensible. Pour une voix, je vais rester sur le mode standard. Pour quelque chose d'un petit peu plus chargé en éléments, comme une boucle de batterie, j'utiliserai plutôt le mode sensible. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur analyser. Et vous voyez que Studio One me crée des slices de manière automatique. Donc je peux ajuster le nombre de slices avec le paramètre seuil. Donc si je le baisse comme ça, si je le mets vers la gauche, on a moins de slices. Si je le mets vers la droite, on a plus de slices. Et si je le souhaite, je peux aussi supprimer des slices. Vous voyez que par exemple, si je zoome ici, il ne faut pas hésiter à zoomer parce que sinon vous voyez qu'on peut louper certaines choses. Là comme ça, on ne voit pas qu'il y a deux slices qui sont côte à côte, là très proches. Donc il ne faut pas hésiter à zoomer. Donc imaginons que je veuille supprimer ce slice là qui est à gauche. Je vais aller dans mon outil d'étirement ici. Donc je clique dessus. Je clique droit avec le bouton de la souris sur le slice en question. J'ai un menu qui apparaît et j'ai plus qu'à cliquer sur supprimer. Et mon slice est supprimé. Donc là je vais revenir sur l'outil flèche pour pouvoir resélectionner mon bloc audio intégralement. Voilà. Alors là, on a juste effectué une analyse, hein, c'est-à-dire qu'on peut évidemment expérimenter certaines choses avec le seuil ou en changeant de mode. Là, rien n'a été découpé encore. D'ailleurs, on peut aussi, si on le souhaite, faire en sorte que Studio One nous crée des fondus automatiques, ce qu'on appelle des crossfades, de manière à éviter certains clics, puisque des fois, les découpes peuvent se faire sur des endroits un petit peu délicats où il y a vraiment de l'audio. Donc on peut se retrouver avec des clics. Donc si on veut éviter ça, on clique sur l'option fondu ici. On peut régler la longueur des fondus ici en millisecondes. Donc par exemple, je peux me mettre sur, je vais mettre sur 8 millisecondes. Ensuite, je clique sur le paramètre auto-assignation. Une fois que j'ai vérifié que tous mes réglages me convenaient, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton appliquer. Dès lors, Studio One me crée les découpes de manière automatique. Vous voyez qu'il m'a scindé tous mes éléments. Il m'a slicé tous mes éléments. Et on peut voir également qu'il m'a créé mes fondus automatiques, mes crossfades, entre les blocs. Ce qui fait que je n'aurai pas de clic. Donc après, l'étape suivante, c'est de sélectionner tous les blocs, de cliquer sur le bouton droit de la souris, d'aller dans l'onglet audio. Et tout en bas, vous voyez qu'il y a marqué envoyer à un nouveau sample one. Donc on clique dessus. Donc ça m'envoie ça dans le sampler de Studio One et surtout ça va me répartir tous mes slices sur mon clavier maître. Donc je vais mettre en solo mon sampler et je vais jouer quelques notes. Vous voyez que tout est réparti sur mon clavier. Et donc à partir de là évidemment après c'est à vous d'être créatif et de choisir les slices qui vous intéressent. Ce qu'on peut faire pour se rapprocher vraiment de ce qu'a fait Kigo, c'est d'ajouter une reverb assez ample. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre quelque chose d'assez simple. Je vais prendre la One Knob Waiter, qui est une reverb avec un seul bouton, donc vraiment très simple d'utilisation. Donc je vais la mettre aux alentours des 3-4 à peu près, ce qui va nous donner une reverb assez ample. Voilà. Et la petite touche finale, ça va être d'ajouter un sidechain très léger. Parce que Kigo utilise beaucoup de sidechain, notamment sur les parties instrumentales, mais il en utilise également sur la voix. Alors par contre, il utilise un sidechain assez modéré. Donc là, pour l'occasion, je vais reprendre aussi un One Knob, en l'occurrence le One Knob Pumper, qui va me permettre de créer un sidechain assez facilement.
Et par contre, je vais pas rester sur 7, hein, par défaut il est sur 7, donc c'est un sidechain assez prononcé. Je vais me mettre plutôt sur quelque chose d'assez modéré, comme, je sais pas, entre 1 et 2 par exemple. Voilà, je vais me mettre à 1.5. Ce qui nous donne ceci. Voilà, et on a donc réalisé une voix slicée à la manière de Kigo dans Studio One. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous pouvez également me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain tutoriel, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.